بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille. Les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live donc, du lundi, l'islam au quotidien que vous aimez tant, avec de nouveaux horaires. En effet, là, c'est de 19h, Inch'Allah, jusqu'à 20h30, mais aujourd'hui 20h20, puisque nous avons donc la prière du Maghreb à 20h23 ici à Toulouse. Et désolé donc pour toutes les personnes qui ne pourront pas suivre cette émission en direct, mais alhamdoulilah, le replay est là, qu'Allah les bénisse, et bénisse également les présents, bien sûr. Et parce que avec le changement d'horaire, donc on a 2 heures d'avance sur l'Afrique, et ce sont les Comores peut-être qui sont favorisés et qui se plaignaient de l'heure tardive, donc des autres horaires, les autres émissions. Là actuellement avec l'heure d'hiver, l'heure d'été plutôt, donc notre Maghreb il est à 20h20, 20h23, le Maghreb plutôt il est à 21h30, le 20h20 plutôt le Maghreb, le Aïcha il est à 20h40, ce qui fait qu'on n'a pas le temps entre le Maghreb et l'Aïcha de le faire, c'est trop court, on a à peine, même pas 1 heure. Et le Aïcha, donc, étant à 21h40, ben, nous avons besoin de nous voir au plus tôt, ce sera 22h30, ce qui va renvoyer donc les travailleurs, en tout cas, jusqu'à 23h30 minimum, voire minuit, ce qui sera difficile, d'autant plus que les horaires ne vont pas s'arranger et que le Fajr va arriver plutôt autour de 4h du matin. Donc, ce n'est pas quelque chose de raisonnable. Désolé donc pour nos fidèles abonnés et personnes intéressées. Heureusement que le replay sera disponible, Inch'Allah, grâce à Allah, au travers donc, du travail de Karim. Travail donc consistant et régulier et de qualité, qu'Allah le récompense par le meilleur. Ensuite, avant de commencer, donc 2 annonces. La première, c'est nos remerciements sincères à notre frère Souleymane qui habite du côté de la Suisse et donc qui a profité hier d'un colloque qu'il pouvait avoir, d'une réunion, donc à Biarritz, et qui est venu nous visiter pour 5 minutes, puisqu'on n'a pas eu le temps de le recevoir vraiment. Donc, Allah le bénisse et nous le remercions au nom donc, de l'équipe du pôle communication donc, de la mosquée des Mirailles, et également en votre nom, puisque cela prouve l'amour qu'Allah a créé en nous pour lui, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et les œuvres qui conduisent donc à son amour, et prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense de la meilleure façon, donc Suleiman, barakallahu fi. Ensuite, une annonce ou un message de africecharity.com qui dit donc Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, au nom de l'association Afrique Charity, nous souhaitons vous adresser nos plus sincères remerciements pour votre participation lors donc de la fête de l'Aïd, Aïd al-Fitr. Alhamdulillah, grâce à Allah, puis votre mobilisation, l'objectif de 20 vaches donc, à sacrifier a été atteint. Et cela n'aura pas été possible sans votre attachement à la religion, votre esprit de solidarité et votre sincérité, qu'Allah seul sait. Qu'Allah vous récompense donc abondamment pour ces sacrifices que vous avez accomplis dans le seul but de plaire au Maître subhanahu wa ta'ala de l'univers, c'est-à-dire Allah. C'est ce que nous espérons pour eux et pour nous. Grâce à Allah, puis vous, nous avons pu venir en aide à plus de 1000 familles. En réalité, c'est 20 vaches, mais 1000 familles dans le besoin,
La viande issue de ce sacrifice a été distribuée aux familles démunies ainsi qu'aux malades hospitalisés, apportant à ce jour donc de fête joie, réconfort et dignité, ce qui est même l'esprit de Zakat al-Fitr, comme nous l'a imposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, que ce jour au moins les gens ne soient pas en train de commander. Nous implorons Allah d'accepter vos œuvres, de multiplier vos récompenses et de vous accorder les plus hauts degrés du paradis. On dira Amin. Et pour terminer, à l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha, donc qui se fera 2 mois et 10 jours après donc la fête que nous avons vécue vendredi, pour nombre d'entre nous en tout cas, nous espérons, dit Afrique Charity, avec l'aide d'Allah, puis votre précieuse participation, faire encore plus grand, mieux, et toucher encore davantage de personnes dans le besoin. Donc, qu'Allah vous bénisse, vous protège et fructifie vos bonnes actions. On dira Amin. On dira Amin. Qu'Allah récompense donc les frères et les sœurs qui sont mobilisés de par le monde, et notamment ceux d'Afrique Charity, pour sa noble cause, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien, et qui nous teste pour donc nous récompenser ensuite, qui nous assiste et nous récompense. Quel Seigneur généreux. Il n'y a d'autre être digne d'adoration que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc on va commencer par quelques questions sur l'acte que Allah aime le plus, bien qu'il se passe de tout, à savoir la prière. On a quelques questions. Bien sûr qu'Allah accepte donc notre jeûne, qu'il accepte nos actions qu'il nous a permis de faire, subhanahu wa ta'ala. Et cette semaine, donc, n'était pas une semaine de repos en réalité, c'est pour des raisons logistiques. Donc on a suspendu pendant une semaine les activités, les 3 lives. Donc on les reprend avec beaucoup de plaisir et nous avons tout le plaisir, alhamdulillah, grâce à Allah et toute la joie qu'il a mis dans nos cœurs. Donc pour cheminer un peu ensemble avant que notre heure sonne. Donc nous en profitons, alhamdulillah, pour vous remercier encore une fois pour votre fidélité et votre confiance. Donc la première question c'est: Salam alaikum, je voudrais d'abord vous remercier pour toute la connaissance que vous nous apportez. Personnellement, vous m'éclairez à plus d'un titre depuis 2019. Alhamdulillah, ça fait déjà 7 ans. Qu'Allah vous le rende au centuple. Je voudrais vous poser 2 questions. La première, ma mère n'arrête pas de me faire des reproches du fait que je me rende à la mosquée de façon régulière pour la prière de la Jumu'ah, alors qu'en période de Ramadan, ou alors en période de Ramadan pour le Tarawih. Elle m'a expressément demandé aujourd'hui de réduire ma fréquentation à la mosquée, arguant que je suis jeune, j'ai 32 ans, et de surcroît pas marié. Elle est tellement insistante que je commence à culpabiliser de ne pas accéder à sa requête, alors que j'estime que le fait d'aller ponctuellement à la mosquée n'est pas une chose nuisible, même si, je le sais bien, il est recommandé pour les femmes de prier chez elles. Je vis en France et ma mère en Afrique. Je ne souhaiterais pas l'offenser, mais je ne sais plus comment l'aborder dans ce sens sans que cela suscite une dispute entre nous. Que me conseillez-vous? Alors ma sœur, qu'Allah bénisse ton temps, qu'Allah bénisse l'amour qu'il t'a donné pour la mosquée. Quand on voit quelqu'un fréquenter les mosquées, comme nous l'a enseigné le prophète sallam, on peut témoigner pour lui de la foi. Donc qu'Allah renforce ta foi. Ensuite, je m'étonne que ta mère soit au courant de ce que tu fais. Tous les actes, en tout cas, d'adoration doivent être faits discrètement, entre guillemets, et encore moins en parler à ta mère. Donc je ne sais pas dans quel contexte ces conversations arrivent, mais là, il faut les éviter. Ne serait-ce que pour purifier ton intention, mieux vaut ne pas lui en parler. Après, ce que tu fais, même si les meilleurs d'entre nous, parmi nos femmes, ce sont celles qui ont accompagné le prophète sallam, ce sont notamment nos mères, les épouses du prophète sallam participaient, y compris à la prière du vendredi, comme cela, à la prière du vendredi, même celle du matin, comme cela a été rapporté de façon authentique. Notre mère Aïcha, qu'Allah la gré, disait que les femmes, à l'époque du prophète sallam, les femmes se quittaient la prière du vendredi sans même se reconnaître. On dit donc, ça veut dire qu'elle y participait, et ça veut dire que la prière du matin se faisait très tôt, au point qu'il restait encore donc, de l'obscurité et quand elle se quittait. Donc, elle ne se reconnaissait même pas. Ce qui veut dire que le jour n'avait pas encore n'était pas éclairci, et les premières lueurs du jour ne permettaient pas donc d'apporter assez de lumière pour que les gens se connaissent. Et elle fréquentait souvent la mosquée, et les femmes des compagnons également. Donc ce que tu fais n'est pas quelque chose de déconseillé, c'est même une sunna, je dirais, même si, comme tu le sais, tu le dis si bien,
la prière de la femme, a dit le prophète sallam, est mieux récompensée chez elle que à la mosquée. Mais si tu vas pour le vendredi, pour renforcer ta foi, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pour renouveler ta foi, puisque c'est ce qui est conseillé de renouveler continuellement la foi, etc., pour apprendre, donc ce n'est pas quelque chose de déconseillé. Et d'ailleurs, le meilleur des hommes a interdit d'interdire aux servants d'Allah de fréquenter sa maison. Donc, ce n'est pas seulement ton cas, c'est le cas de tout le monde. Aucun homme, et encore moins une mère, ne doit surtout interdire donc, la fréquentation des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je te conseille, ma sœur, c'est ne pas arrêter ce beau comportement vis-à-vis des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas en parler. Mais si elle te demandait, est-ce que tu y vas toujours, tu lui diras non, je n'y vais que ponctuellement, tu m'as bien conseillé. Ah, tu m'as bien conseillé, on espère que ça va l'apaiser et la rassurer. J'espère que tu ne vas pas tous les vendredis, tu vas pas tous les jours à la mosquée, mais certainement pas maman. Et tous les vendredis, c'est quand je suis libre que j'y vais. Tu n'as pas dit que tu n'y allais pas tous les vendredis, mais seulement quand tu es libre. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah t'inspire le meilleur. Il ne faut pas mentir, certainement, mais il faut la rassurer également si tu peux, mais il ne faut pas abandonner donc ces bonnes habitudes-là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et te récompense par le meilleur. Ta deuxième question, c'est si votre mère consulte un marabout à votre sujet, ce qui est récurrent dans certaines contrées, notamment en Afrique, malgré votre opposition catégorique, est-ce que l'on peut craindre d'avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sait que c'est quelque chose que je déteste du fond de mon cœur, mais elle le fait en soutenant que c'est là par crainte du mauvais, et que c'est pour protection pour ses enfants qu'elle le fait. Je ne doute pas de sa bonne intention, mais c'est formellement interdit et tu dois détester comme effectivement tu le dis. Je vous remercie par avance pour vos réponses, qu'Allah vous accorde une longue vie dans la santé et vous récompense pour ce que vous faites pour nous. Amin, amin. C'est grâce à Allah. De toute façon, tout le bienfait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un honneur pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de transmettre le peu qu'on a appris. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, ma soeur, il n'y a pas de crainte. Elle fait ce qu'elle fait, il faut la mettre en garde. Si ça peut poser des problèmes de dialogue, etc., il faudrait passer par quelqu'un comme votre imam qu'elle écoute, par exemple, à qui elle fait confiance, etc., pour lui dire non, ça ne sert à rien, c'est même interdit, etc., en espérant que... Voilà. Mais dans tous les cas, ça ne te fait aucun mal. Le prophète sallam nous a dit, d'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, dans le hadith consigné dans l'authentique de l'imam muslim, le prophète sallam a dit, celui qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main, s'il ne peut de sa langue, ce qui est possible pour toi, peut-être, si, bien entendu, la sagesse l'impose, sinon, au moins de son cœur. Et après ça, il a dit, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un brin, donc un atome de foi dans le cœur. Donc il faudrait au moins que tu détestes ça, ce dont je ne doute pas, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos parents et guide les ignorants de façon générale. Une autre question sur la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous contacter afin d'obtenir un éclaircissement concernant la prière dans le witr. Dans le witr, j'aimerais comprendre pourquoi il est possible d'accomplir certaines prières après la prière dans le witr, alors que celle-ci est censée clôturer les prières nocturnes. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir m'expliquer cette pratique selon la jurisprudence islamique. Je vous remercie par avance pour votre temps et vos précieux conseils. Qu'Allah vous récompense pour votre dévouement au service de la communauté. On dira Amin, c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, que nous sommes là. Et pour lui, on l'espère en tout cas, très sincèrement. Donc la question, ma sœur, est une question légitime. D'abord le witr. Le witr, tu le dis très bien, après le witr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui craint de ne pas se réveiller, donc avant l'aube, qu'il fasse, qui conclut sa prière donc par une prière impaire qu'on appelle le witr. Et Abu Huraïra, Kalalagré, ainsi que Abu Dhar, tous les deux, ont dit un hadith qui se ressemble tant et qui est parfaitement authentique. Chacun a dit, mon ami m'a conseillé 3 choses, donc de faire le witr avant de dormir, de jeûner 3 jours donc par mois, et également de faire 2 rak'ahs, donc de la salat doha. Donc pour revenir au witr, c'est la dernière prière pour conclure les prières de nuit, comme les prières de journée sont conclues par les 3 rak'ahs plutôt de la prière du maghrib, du coucher du soleil.
Mais ce que tu dois savoir, ma sœur, c'est que la meilleure partie, bien sûr, du witr, c'est de le faire c'est avant l'aube. Alors, pour quelqu'un, soit qui est fatigué, soit qui a les habitudes, soit qui est un gros dormeur, soit qui veut tout simplement être sûr d'obéir au prophète sallam, de plaire à Allah au travers, de conclure donc ses prières par le witr, c'est conseillé de le faire avant de dormir. Mais une fois que tu te réveilles, ou que tu as une insomnie, grâce à Allah, qui ne peut être que du bien pour toi, à ce moment, il est permis de prier même après le witr. Il est permis de prier après le witr, puisque tout ce que tu feras, ça sera compté, notamment la prière, qui est la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi. Par conséquent, il n'est pas interdit, des compagnons ne voyaient pas de mal, dont Anas ibn Malik, qui est resté 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci a été authentifié, et là, il ne voyait pas de mal. En plus de cela, ce qu'il faut que tu saches, ma sœur, et que d'autres sachent, c'est que le prophète l'a déjà fait. Il l'a fait, il en a même fait une pratique. Je ne dis pas une sunna, en tout cas, il l'a fait à plusieurs reprises. Notre mère Aïcha disait qu'elle a agréé que le prophète, alayhi salam, faisait donc le witr, et ensuite il s'asseyait, il faisait 2 rakas. C'est pas une innovation, donc de prier après le witr, mais normalement, la sunna, c'est que le witr soit la dernière des prières avant de dormir ou avant l'aube. La dernière des prières. Donc, quand on pense ne pas dormir ou quand on pense pouvoir se réveiller avant l'aube, on doit mettre le witr à la dernière. Après le witr, on doit aller directement au lit ou continuer à faire des choses recommandées avec sa famille, notamment avec son épouse ou avec son époux. Donc là, il n'y a pas de mal à le faire. Mais il est arrivé au prophète sallam, certainement pas une fois, où il s'asseyait pour faire, après le witr, il faisait 2 rakas, mais assis, si ma mémoire est bonne. Donc c'est pas une innovation. Donc c'est quelque chose qui est permis, mais le mieux, c'est effectivement quand on pense se réveiller avant le fajr, c'est de ne pas faire le witr. Et si on l'a fait, on a pris la précaution qu'ont compris que le prophète a conseillé à 2 nobles compagnons. Mais si on devrait se réveiller, si Allah nous redonne vie, donc c'est plutôt bien de continuer, mais on ne refait pas 2 witr dans la même nuit. J'espère avoir été clair. Une autre question qui a un rapport avec ça. Salam alaikum imam, toute l'équipe. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, mette donc la baraka, bien que je voulais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté, qu'Allah vous en récompense, amin, et vous accorde le paradis, ainsi qu'à nous aussi sans jugement. On dira nous aussi, amin. J'ai une question concernant la prière. Est-il permis de prier les 10 rakas à la mosquée? La personne parle bien sûr de pendant le ramadan, 10 rakas avec l'imam, et pendant le witr, je m'assois et pendant les doigts, je me lève pour profiter des doigts sans prier le witr en groupe et chez moi, me lever pendant la nuit pour prier et faire la clôture avec le witr. Ton intention, je n'en doute pas, elle est bonne. Simplement, quand tu ne pries pas, tu ne pries pas. Il t'est permis si tu ne veux pas. Si tu ne veux pas faire le witr avec l'imam, ce qui n'est pas conseillé quand tu y es. Tu dois prier avec l'imam jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que le prophète sallam a dit, celui qui reste avec l'imam jusqu'à ce qu'il parte, les savants disent jusqu'au salam, jusqu'à ce qu'il parte, Allah le considère comme s'il a prié toute la nuit. Toute la nuit. Donc, si tu ne veux pas bénéficier de ça, tu préfères faire ton witr à la maison, ce qui est le mieux, de faire le witr à la maison, alors tu n'as pas à rester assis, ensuite te lever pour prier. Tu restes assise ou tu restes assis, après tes 10 rakas, tu as fait ce choix-là qui se défend. Tu veux faire la sunna, mais il y a d'autres avis qui disent que mieux vaut que tu pries avec l'imam, puisque tu bénéficieras pas seulement du witr, mais comme si tu avais prié toute la nuit. Donc maintenant que tu as fait un autre choix, qui est respectable, tu dois rester assis ou assise, et quand l'imam invoque, tu dis amin, puisque tu es dans l'assemblée. Mais le mieux de toute façon, c'est de partir. Parce que si tu restes, le prophète, alayhi salatu wassalam, même après la prière du Asr, quelqu'un est venu, il a trouvé le prophète en train de prier l'Asr. Il s'est assis. Il n'a pas prié, puisqu'il a déjà prié l'Asr, et comme beaucoup de gens le savent, il n'y a pas de prière après l'Asr jusqu'au coucher du soleil. Certains, on devrait le traduire mieux en disant qu'il n'y a pas de prière surrogatoire volontaire après l'Asr, comme
après le Fajr jusqu'au lever du soleil. Mais il y a certaines prières qu'on doit faire, qu'on peut faire, comme par exemple la salat de janaza, qui n'attend pas. Quelqu'un qui meurt, on l'enterre, on fait la prière, et ceux qui ont fait la Umrah et le Hajj savent qu'à la Mecque, pratiquement à toutes les prières, que ce soit après le Asr, après le Fajr, et on fait toujours cette prière parce que ça n'attend pas. Quand on rentre dans une mosquée également, salat Tahiyat al-Masjid, l'avis le plus fort, c'est de quand même prier légèrement, mais de prier avant de s'asseoir, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous asseyez pas avant de faire 2 rakats quand vous rentrez dans la mosquée. Donc, le fait donc de ne pas prier, je disais, quelqu'un est venu dans la mosquée du prophète alayhi salatu salam et il s'est assis alors que les autres faisaient la prière. Quand il a terminé alayhi salatu salam, prière du Asr, il a dit, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous empêche? Il dit, parce que avant de venir, on pensait vraiment que on allait rater la prière avec toi. Et donc, j'ai prié à la maison. J'ai prié à la maison. Et le prophète lui a dit, non, quand tu es avec nous, quand les musulmans prient, tu t'associes à leur prière. Donc que les gens prient et que toi tu t'assois, à moins que ce soit parce que tu es fatigué, etc., mais que tu t'assois en attendant les invocations, ce n'est pas quelque chose de conseillé. Le mieux, c'est que tu pries avec eux. Bien sûr, si tu es fatigué, tu as une raison de ne pas le faire, mais le mieux vaut prier avec les musulmans, notamment à cause du hadith, et surtout le prophète a réprimandé cette personne qui avait déjà prié et lui dit pourquoi, et la raison en était qu'il avait déjà prié. Mais même après avoir déjà prié, le prophète, même après l'Asr, a récupéré, rattrapé ce qu'il faisait avant le Dohr, après le Dohr, qu'on appelle donc les rawatib, parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Donc après le Asr, on peut le faire, mais pas de façon volontaire, je me lève, mais j'ai envie de prier. Non, ça c'est à l'encontre de la sunna du prophète. Donc bon, j'espère que ça te servira, ainsi qu'à d'autres, pour plus tard, puisque les prières nocturnes, souvent, s'arrêtent pour beaucoup d'entre nous après le Ramadan, alors que ça devrait nous donner l'amour, l'envie de prier encore plus, de prier encore mieux, et comme le disent les gens de science, après le Ramadan ou après n'importe quelle adoration, c'est l'abandon de l'adoration n'est pas bon signe pour l'acceptation de ce qui s'est passé. Celui qui s'est levé la nuit, celui qui a fait le tarawih, celui qui a prié avec les musulmans, et une fois Ramadan parti, si Allah lui laisse le goût de cette adoration-là, et qu'il continue, puis persiste dans la prière, dans l'obéissance à Allah, c'est bon signe. C'est bon signe pour lui qu'Allah ait accepté ce qu'il a fait. Mais si après Ramadan, il s'est laissé aller, il a abandonné, il est revenu à ses mauvaises habitudes, ou tout simplement il s'est contenté du peu, ce n'est pas bon signe. Allah seul sait s'il a accepté ou pas, mais ce n'est pas bon signe pour lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le bien et surtout nous assiste donc dans son adoration. Une autre question sur la prière. Salam alaikum, je suis au Canada et l'imam de notre mosquée nous a dit que nous allons prier le tahajjud ce soir à 0h. Si nous prions à minuit sans avoir dormi auparavant, est-ce que cette prière est considérée comme tahajjud ou seulement comme qiyamul layl? Alors mon frère, il y a beaucoup de confusion. Le tahajjud, le qiyamul layl, le tarawih sont synonymes. Je dis bien synonyme pendant le mois de Ramadan. Tout ce que l'on fait après l'Isha est appelé tarawih pendant le mois de Ramadan. Et le tahajjud, c'est parce que le prophète sallam se couchait à l'instar de son frère Daoud alayhi salam, que Allah aimait, dont Allah aimait, inspiré, puis aimait sa prière, comme il n'a aimé aucune prière meilleure. Daoud alayhi salam nous a dit, le prophète sallam dormait la moitié de la nuit. Il se réveillait pour prier le tiers de la nuit et il se recouchait le 6e de la nuit. Donc quand on dort et qu'on se réveille, on appelle ça tahajjud. On se lève pour prier. Mais si tu ne dors pas, il n'y a pas de problème. Si tout ce qui est prié après l'Isha, après qiyamul layl. Qiyamul layl, c'est être debout la nuit. Que ce soit au début, que ce soit la moitié ou à la fin de la nuit. Donc ils sont synonymes. Si pour quelqu'un qui il a dormi, s'il n'a pas dormi, on appelle ça qiyamul layl en général, tout ce qui est fait. Si c'est pendant le Ramadan, on appelle ça tarawih, surtout si on le fait en groupe. Et si il a dormi entre-temps, il s'est réveillé, on appelle ça tahajjud. Donc en réalité, c'est la même prière et on espère vraiment avoir la même récompense, sinon que la dernière
partie de la nuit, le dernier tiers de la nuit, est certainement plus récompensé et meilleur, puisque Allah descend comme ici à Sa Majesté, demander, bien qu'il sache, qui lui demande pardon pour qu'il lui accorde et qui demande ce qu'il veut pour qu'il le lui accorde. Donc c'est la meilleure partie. Donc de là, c'est la meilleure partie de la nuit. Ensuite, sur la prière en général, je vous écris alayka salam ou alayki salam, car ça fait longtemps, ça fait maintenant quelques semaines que j'ai beaucoup de mal dans mes prières. Qu'Allah te facilite. Je ne suis pas arabophone et j'ai beaucoup de mal à réciter certaines lettres, ce qui fait que dans mes prières, je mets beaucoup de temps à essayer de réciter la Fatiha et tout ce qu'il y a à dire dans la prière. Ça me prend au moins 40 minutes pour une seule prière. Je suis très angoissé, donc c'est une sœur avec un nœud mien, avant de prier. Très angoissé avant de prier. Je fais des cours pour m'améliorer, mais j'ai toujours du mal. J'aimerais avoir des conseils, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Alors ma sœur, ce que je peux te dire, c'est que les 40 minutes que tu mets sont les 40 minutes d'adoration. Le stress que tu as avant de pouvoir prier, c'est également compté comme adoration. Simplement, tu as pris une mauvaise habitude, c'est de suivre, d'être dur avec toi-même. Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il déconseille même les gens qui se corrigent pendant la prière. C'est-à-dire, je n'ai pas dit la lettre comme il le fallait, bien sûr, pas changer le mot. Mais au lieu d'un bord, c'est plus proche d'un da, des lettres qui se suivent, comme le sod et le da, comme le sin et le shin. Non, je n'ai pas dit ihdina sirata, parce que c'est un sod. On dirait que j'ai dit ihdina sirata parce que c'est un sin. Ça, c'est Shaitan qui te mange une partie de la prière. On n'a pas besoin. Allah sait bien entendu que si tu n'avais pas ton accent et que tu es non arabophone. Donc il faut faire des efforts en le prononçant, mais ne pas revenir dessus. Ça, ce sont les waswas. Ce sont les insufflations sataniques pour te décourager. 40 minutes, ce n'est pas rien. Et s'il faut le faire 5 fois par jour, et Allah seul sait ce que ça peut te demander. Qu'Allah te récompense pour cela, mais n'insiste pas. N'insiste pas, Allah est bien plus généreux. S'il avait voulu, on serait tous des anges, on n'aurait tous eu aucune insufflation de Satan, on aurait tous été arabophones. Non, c'est une épreuve pour toi comme pour nous. Donc ne te rends pas la vie difficile, ma soeur. Ne te rends pas la vie difficile. Hein. Fais des efforts. Et Allah sait, Allah n'est pas là en train de te surveiller. Ah ben, elle a mal prononcé le dod, elle a mal prononcé le sod, elle a mal prononcé le shin et le sin, voilà, etc. Non, ce n'est pas le cas. Fais ce que tu peux et impose-toi de simplifier au maximum. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. N'insiste pas trop. Contente-toi de la Fatiha et des sourates courtes également. La Fatiha, si tu y passes 5 minutes, c'est bien trop. Si tu y passes un peu moins, c'est déjà beaucoup. La Fatiha, tu dois pouvoir la prononcer en temps normal. Le prophète alayhi salam prononçait chaque lettre et il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Ça doit être ton guide. Voilà. Mais ne dépasse pas ça. C'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ne dépasse pas ça. Voilà. Donc le tahqiq, c'est la forme la plus lente. Si tu peux la faire, tu la fais. Mais généralement, c'est en dehors de la prière. Parce que là, tu vas te corriger, tu vas faire de tajwid, qui est la science donc de la lecture. Quelqu'un va te corriger, ou toi-même pour bien prononcer, mais c'est en dehors de la prière. Parce que tu ne vas pas en même temps apprendre à lire et en même temps te concentrer pour lire. Non. Ça, je te le déconseille et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te vienne en aide. Et comme le disait quelqu'un de science, peu importe, Satan qui te fasse tomber à gauche ou à droite, l'essentiel c'est qu'il te dégoûte. Voilà. Que tu tombes par excès de précaution, que tu deviennes rigoriste, pour te décourager, ou alors que tu viennes quelqu'un de laxiste, comme beaucoup d'entre nous, qui disent non mais c'est pas grave, Allah sait que je comprends pas arabe, donc bon, voilà. Quand ils n'ont pas commencé, qu'ils ont déjà fini la prière. Non, ça c'est un manque de respect, c'est même un manque de pudeur, parce que s'ils devaient répéter une chanson, je suis sûr qu'ils auraient été beaucoup plus attentifs. Alors que là, c'est la parole du Seigneur des mondes. Donc on doit faire attention, très attention, à respecter ce que l'on peut, sans tomber, bien sûr, dans un excès, dans un sens ou dans l'autre. Wallahu a'lam wa a'lam.
Allô, salam alaikum. Allô? Oui, oui, Salam. allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, qu'Allah vous récompense déjà pour tout ce que vous faites pour nous et les réponses que vous nous donnez. Amin. Et, et j'appelle pour vous poser une question, Oui, parce que j'ai besoin de réponses. En 2018, j'ai fait mon halal avec mon mari, je suis toujours mariée avec lui actuellement, alhamdulillah. 2 mois avant mon halal. Oui, Et 2 mois avant mon halal, en fait, je suis tombée enceinte. oui. C'est-à-dire que j'ai fait mon halal enceinte de 2 mois. J'ai accouché en octobre. Oui. Du coup, au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants et plus, je suis encore enceinte de mon 3e enfant. Et il y a plusieurs personnes qui me disent que mon halal n'est pas valide, que j'aurais dû attendre, d'accoucher pour faire le halal et que ma fille n'est pas reconnue pour son père. Et du coup, il y a plein de gens qui me disent plein de choses et du coup, c'est pour ça que je vous appelle pour en savoir un peu plus. Alors, c'est que qu'Allah vous vienne en aide, c'est mieux vaut tard que Mmh. jamais. J'imagine que vous avez déjà demandé à certaines personnes et que les avis divergent. Chez les Hanafites, c'est que les partisans, ceux qui suivent l'école de Abu Hanifa, quand elle fasse miséricorde, ils disent que votre mariage est valide. Ils disent que votre mariage est valide parce que vous êtes marié avec celui qui a pris le péché avec vous d'avoir eu des relations avant le mariage. Donc pour eux, c'est son enfant et c'est votre mari. Mais l'avis majoritaire, c'est qu'effectivement, on ne doit pas se marier sur une grossesse. Donc vous n'auriez jamais dû faire ça. Vous auriez dû attendre au moins qu'il y ait écoulement de sang. C'est certains comme le Maliki, c'est même 3 mois après des relations qui sont illicites. Il faut attendre 3 mois pour se marier. Mais le minimum, ça aurait été d'attendre, d'être sûr de ne pas être enceinte. Souvent, les gens le font pour tromper les autres. C'est-à-dire, je n'ai pas dit que c'est votre cas. Souvent, même les parents, ils sont au courant, ils se précipitent pour le faire pour que les gens pensent qu'on a été vierge, qu'on a été pieuse, que ceci, cela, parce que c'est un honneur de la famille, etc. Non, avant d'être un honneur de la famille, c'est avant tout une adoration. Donc, vous auriez dû, ma soeur, ne serait-ce que pour éviter les divergences, vous auriez dû vraiment attendre d'accoucher. Il n'y a pas, alhamdoulilah, ça restera toujours vous, vos enfants, quelle que soit quelle que soit l'origine. Ça reste toujours vos enfants. Par contre, vous avez dû arrêter, attendre plutôt, et à ce moment, seulement après l'accouchement, faire votre mariage. Donc ça, c'est le cas idéal, mais c'est déjà fait. C'est déjà fait, comment est-ce qu'on va le réparer? Les deux choses l'une. Soit vous étiez convaincu que vous étiez dans un mariage. Si vous pensiez que vous pouviez le faire, les savants disent que ce qui est fait, et que vos enfants restent vos enfants, ça y reste également l'enfant de votre compagnon aujourd'hui qui est votre mari. Donc ça, c'est parce que vous êtes convaincu. Mais si c'est pour le cacher, vous saviez que ce n'était pas licite, vous le saviez en vous-même, votre mari le savait, ou cet homme le savait, mais néanmoins vous vouliez sauver l'honneur, entre guillemets, là, les enfants ne sont que vos enfants, votre mariage n'est pas valable. Et là, il faudrait attendre, vous êtes enceinte, alhamdoulilah, qu'Allah vous facilite, vous devez attendre d'accoucher et refaire le mariage si vous saviez que vous n'étiez pas en réalité dans la légalité. Mais ça, je ne vous demande pas bien sûr votre avis, ça c'est entre vous et Allah, ça c'est entre vous et votre mari. Si vous saviez, mais simplement vous voulez vous cacher, là, à ce moment-là, le mariage n'est pas valable. Le mariage n'est pas valable. L'enfant, il y a deux avis aussi. Là, l'avis majoritaire, c'est que si vous aviez fait un enfant dans l'illégalité, je ne dis pas que c'est votre cas, mais si vous saviez que c'était interdit de faire un mariage sur une grossesse, donc l'enfant ne devient que l'enfant de sa mère, c'est-à-dire vous. Voilà. Donc là, ce n'est pas l'enfant de cet homme avec qui vous avez eu donc des relations. Ça, c'est l'avis largement majoritaire des savants. Mais l'avis existe également de certains savants en disant que malgré ce que vous avez fait, si cet homme a reconnu l'enfant, que l'enfant peut lui être affilié. Voilà ce que je peux vous dire sur votre cas. Et Dieu seul sait où se trouve la vérité. J'espère avoir été clair en répondant donc à votre question et que vous êtes rassuré, je l'espère en tout cas. Oui, rassurant. Du coup, par rapport aux maisons de grossesse, Oui. là, je dois pas refaire un halal, un mariage, quoi, religieux. Mais je vous dis, si vous étiez au courant
que vous étiez dans le haram. Non, j'étais pas au courant. Quand moi j'ai fait mon halal en 2019, Oui. 2018, pardon, quand j'ai fait mon halal en 2018, je n'étais pas au courant qu'on ne pouvait pas faire un halal enceinte. Si je l'aurais su, j'aurais attendu l'accouchement. Je ne Voilà. savais pas. C'est il y a 1 an, 2 ans qu'on me dit: «Oui, mais j'aurais dû faire le halal une fois que j'accouche». C'est maintenant que je l'apprends et sinon Alors, avant non, je ne savais pas. donc si maintenant vous l'apprenez, vous ne saviez pas, vos enfants sont des enfants qui sont légitimes d'après l'avis d'après l'avis des savants. Sont légitimes. Par contre, si vous êtes convaincu de l'avis de la majorité des savants que ce mariage n'est pas un mariage qui est légal, je vous conseille, après avoir accouché, de refaire quand même un mariage. D'accord. Tout en ayant vos OK. tout en ayant vos 3 enfants qui sont légitimes. Parce que vous ne saviez pas. D'accord. Parce que vous ne saviez pas. Mmh. C'est pour ça que je dis c'est entre Allah et vous. Si vous le saviez, par Oui. contre, ça aurait été complètement différent. C'est pour cela que Non, non, c'est que voilà. je ne savais pas. Non, je veux simplement dire aux gens qui nous écoutent qu'ils ne prennent pas votre cas comme le leur. Voilà. Qu'ils ne se disent pas, ah oui, Oui. l'imam a dit, donc je suis dans le même cas. Non. C'est Ah non, vous, non. voilà, Non, 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 c'est pas c'est que c'est vous, pas le vous même êtes, cas de toute voilà, façon. vous êtes dans un cas, c'est la personne qui savait et qui cachait, comme ça arrive souvent en Afrique en particulier, qui savait, et la mère couvre, et pour que le père ne soit pas au courant, la mère couvre en disant, bon, ben, on va faire le mariage rapidement, comme ça les gens vont penser que c'est tout à fait normal, que tu n'as pas été fornicatrice, etc. Si c'est le cas, l'enfant est illégitime, entre guillemets, c'est l'enfant de sa seule mère, parce qu'il savait que le mariage n'était pas légal. Ce n'est pas votre cas, de ce que je D'accord. comprends. Donc, que les Non, gens non, ne c'est pas mon prennent cas. pas juste, que les gens ne prennent pas un cas qui est dit en disant, ben moi aussi, je suis dans le même cas. Parce que là, il Ah mentirait non, sur, mais il faut pas voilà, prendre ça. il mentirait sur l'imam, il mentirait sur Dieu. Voilà. Oui, bien sûr. Ça veut dire que là, j'attends que, Inch'Allah Ya Rabbi, j'attends d'accoucher de mon 3e enfant et Inch'Allah. je refais un halal, Inch'Allah Ya Rabbi. Inch'Allah. Et ça, je peux le faire chez n'importe quel imam. Vous n'avez pas besoin d'imam pour le faire. Il faut que si votre père est encore vivant ou votre frère est encore vivant, il faudrait simplement avoir un tuteur qui doit être votre père. Il s'agit simplement vous n'êtes pas obligé de lui dire j'étais enceinte, sauf s'il le savait. S'il le Oui, savait, vous lui dites, mais je ne savais pas. voilà, s'il ne le savait pas, bon, vous n'êtes pas obligé de l'informer. Vous lui dites simplement que j'ai besoin de refaire mon halal. Est-ce que tu aimerais bien m'accompagner? Je dis non, non, je ne le fais pas. Vous prenez votre frère, ou si lui ne veut pas, vous prenez votre grand-père, sinon votre oncle. Il vous faut quand même refaire le halal, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'imam. Il vous faut avoir un tuteur, avoir 2 témoins au moins qui font la prière, que cet homme demande votre main et que vous l'acceptiez, qu'il vous donne une nouvelle dot, voilà, ou que vous pouvez bien sûr le lui rendre. Et voilà les 3 piliers donc du mariage, et vous n'avez pas besoin d'imam. Mais vous pouvez le faire bien sûr avec un imam si un imam veut vous accompagner, mais vous n'êtes pas obligé. D'accord. Ben, en tout cas, je vous remercie pour les réponses. Je vois plus clair. Et qu'Allah vous récompense à vous et merci beaucoup aussi à Karim, qu'Allah le récompense. Amin. Barakallahu fik, ma soeur. Bismillah. Au revoir, bismillah. Assalamu alaikum. Question sur la prière et sur autre chose. Donc, on va continuer à l'attention du cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma soeur. Je me permets de vous contacter avec un grand respect pour votre travail et la transmission de votre savoir. J'ai suivi avec attention plusieurs de vos interventions Islam au quotidien, mais en raison de la richesse de vos contenus, je ne parviens plus à retrouver les séquences précises traitant des points suivants. Barakallahu fik, ma sœur, de nous suivre, et également on se demande, enfin on réalise bien sûr qu'on ne peut pas tout retenir. C'est pour cela qu'Allah bénisse une de nos sœurs, plusieurs de nos sœurs, dont une qui a commencé à mettre par écrit donc les réponses à l'islam au quotidien, et qu'on mettra, Inch'Allah, sur le nouveau site dans questions-réponses. Voilà, dans questions-réponses, on le mettra, Inch'Allah. Peut-être que là, ça servira à d'autres personnes comme toi. Donc, après cette excuse, pourriez-vous m'apporter une réponse ou m'orienter vers des vidéos concernées afin que les personnes impliquées puissent entendre donc vos conseils directement? Ceci est difficile. Karim fait un travail extraordinaire. Et les vidéos, on essaie de les remettre sur le nouveau site par thème, etc., etc. Donc, il faut déjà qu'il écoute toutes les vidéos pour pouvoir retrouver, parce que nous aussi, on n'a pas écrit le contenu des vidéos. C'est en les réécoutant qu'il définit donc le playlist
ce n'est pas que par, surtout l'islam au quotidien, comme tu le vois, on peut pas y mettre un titre, sinon un numéro seulement, puisqu'il y a les questions sur la prière, sur autre chose, etc. Donc c'est assez délicat. Là, il est en train d'enrichir donc la vidéothèque avec les best-of. Donc, il est obligé de retrouver, de réécouter pratiquement toutes les émissions et de choisir les meilleures pour les mettre. Donc là, peut-être qu'il pourrait aider à faire cela. Il vous écoute et j'espère que ça va l'aider. Toujours est-il que, sans pouvoir vous le garantir, vous avez un certain nombre de questions donc, auxquelles je vais essayer de répondre, Inch'Allah. La première question, validité du mariage et délaissement de la prière. Premier cas d'un jeune couple, environ 24 ans, 1 an de mariage actuellement. Mariés selon la loi islamique, ils ont tous deux cessé de prier depuis plus de 8 mois par négligence ou paresse. Je m'inquiète de savoir si leur union est toujours valide religieusement. J'ai notamment la crainte que leur relation intime ne soit considérée comme de la fornication, zina, avec toutes les conséquences que cela implique. Je m'inquiète plus pour la sœur. Donc, comme tu le sais, très certainement en posant une question aussi précise, il y a 2 avis. Il y a l'avis de l'école de l'imam Ahmad, qui dit qu'ils ne sont plus musulmans et que les rapports qu'ils ont sont des rapports illégitimes, qui sont dans la zina. Ça, il n'y a pas de... Dans cette école, il n'y a pas de discussion sur les preuves qu'ils ont. Et notamment, on a dit il n'y a pas si longtemps que cela, que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient quelqu'un de mécréant par délaissement d'un acte, d'une obligation, que pour la prière. 5 piliers, qu'on le sait, mais c'est surtout 4 piliers, notamment la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, l'attestation de foi, on n'en parle pas. Donc, c'est celui qui abandonne la prière, a dit le prophète sallam, la différence entre la mécréance et la foi, c'est l'abandon, entre un homme et la mécréance, c'est l'abandon de la foi. Donc, les savants sont convaincus de cette école que la personne n'est plus musulmane. Et donc, son mari, ils ne sont plus dans le mariage et puisque leur mariage devient illégitime. Ça, c'est un avis. Et on dit que les compagnons du prophète dont ils en ont cité au moins 6, donc, dont Omar ibn Khattab, Kalalagré, l'inspiré de cette communauté, s'il y en avait un, après le prophète sallam, Abu Huraira était de cet avis, Mu'adh ibn Jabal était de cet avis, Abu Darda était de cet avis, Abdallah ibn Mas'oud était de cet avis, et qui dis-je d'autre? Donc, ce ne sont pas des points de vue, oui, les savants, ils ont divergé. Donc, ce sont des meilleures raisons, après les prophètes, on en cite en tout cas un certain nombre, qui sont de cet avis-là. Bon. Mais, il y a un autre avis, qui est l'avis majoritaire des écoles. L'avis majoritaire des écoles, c'est que la personne est pervers, ce qu'elle fait, c'est très grave. Et je rappelle encore une fois que la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, la femme aussi, c'est sur la prière. Et si la prière est complète, Allah accepte tout. Donc l'abandon par délaissement, on ne peut pas, il n'y a pas d'argument pour ne pas faire la prière, sauf les menstrues ou le lochi, donc l'impureté rituelle, l'enfant qui n'est pas pubère ou celui qui est devenu fou. Il n'y a pas de justificatif de l'abandon de la prière. Négligence ou maladie. Quand on peut prier debout, on prie debout, sinon on prie assis, sinon on prie couché. Donc ce n'est pas possible de justifier cela. C'est pas possible. Donc, effectivement, ce que tu crains peut arriver, mais là, je n'ai pas de réponse. Je ne suis pas savant, et même si je l'étais, je le dirais que selon une école. Voilà. Donc, l'école Hanbali dit que leur mariage est nul, et également, donc, qu'ils sont dans le haram. Les autres disent qu'ils sont pervers. Ils risquent gros tant qu'ils reconnaissent l'obligation de la prière, et ils la négligent cependant. Ils se considèrent comme pécheurs et ils espèrent faire la prière. Donc, ils restent des pervers et ils risquent gros chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais le mariage reste valable. Ça, c'est l'avis majoritaire. Donc, c'est pour répondre à ta question dont tu connais, je suis certain, la réponse. Deuxième cas, un couple âgé de 44 ans, 15 ans de mariage actuellement. Les mariés n'ont jamais prié depuis leur union et même avant de se connaître. Ils ont appris une croyance fausse que nous sommes musulmans dans le cœur, donc ils ont cette certitude-là. Alors, selon eux, ils se sont mariés selon la loi islamique. Selon leur interprétation, qui n'est pas la mienne personnellement, l'épouse a récemment pris conscience de l'importance de la prière grâce à sa sœur, grâce à Allah bien sûr, et qui est musulmane pratiquante, alhamdulillah, qui écoute même beaucoup.
et avec cette sœur, essaye d'accomplir désormais la prière au mieux qu'elle peut. Cependant, l'époux refuse de s'y mettre et s'oppose même au port du voile de la femme. Là, c'est un cas particulier. Quel est l'impact de ce refus, cette opposition sur la validité de leur union, leurs enfants, 11 et 14 ans? Qu'Allah leur vienne en aide. La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Talabul ilmu farida ala kulli muslim, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit le rechercher. Qu'on se soit trompé, il y a des gens, des druzes ou d'autres, des sectaires qui disent qu'il faut prier, il ne faut pas prier avant 40 ans. Mais là, de dire la foi, c'est dans le cœur. Si la personne pense que la prière n'est pas une obligation, on lui montre les preuves. Si elle refuse, elle n'est plus musulmane. Automatiquement. Donc son mariage est dissous. Et quand elle va refuser que son épouse porte le voile, on lui montre l'obligation. Si elle refuse, on ne va bien entendu pas lui obéir. La sœur en question, qu'Allah la bénisse, elle a repris la prière, donc elle est redevenue musulmane même selon l'école de l'imam Ahmed. Et donc là, le mariage est dissous automatiquement. Donc ce ne sont pas des choses légères, c'est des choses extrêmement graves. Pas seulement pour ce bas monde, dans l'au-delà, c'est certain. Pour ce bas monde, également, ça a des conséquences. C'est-à-dire que sa femme n'est plus sa femme. Ça veut dire que ses enfants, il ne peut pas être tuteur de ses enfants. Ça veut dire que s'il meurt, ni on ne le lave, ni on ne prie sur lui, ni on l'enterre dans un cimetière musulman. Donc c'est pas une mince affaire. Si c'est une question de croyance, la prière n'est pas une obligation, on lui montre que c'est une obligation. C'est le pilier central de l'islam. C'est ce sur quoi tient l'islam. Donc si la personne non, c'est dans le cœur, elle sort de l'islam. Et si elle sort de l'islam, bien sûr, avec des conséquences très pratiques. Donc là, pour cet homme, il faut prier, il faut l'informer. Et si effectivement il s'oppose à une pratique que Allah a rendue obligatoire, Allah dit ce qu'on a vu pendant le mois de Ramadan, وَإِنْ جَاهَدُوكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Si l'un des deux, même père et mère, à qui on doit l'excellence, te contraint à m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Donc il n'y a pas d'obéissance à un mari, obéissance à un père, à qui que ce soit dans la désobéissance à Allah. Non. Tu veux sauver ton mariage, mais tu ne vas pas sauver ton mariage devant Allah, tu ne vas pas sauver ton mari devant Allah, tu ne vas même pas pouvoir te sauver devant Allah. Donc là, il n'y a pas de négociation possible. Mais c'est mon mari qui m'a obligé. Est-ce qu'il t'a enchaîné? Non. C'est lui qui a préféré autre que Allah, c'est lui qui a refusé que les lois d'Allah soient appliquées à son ménage. Le ménage n'existe pas, tout simplement. Donc là, c'est bien très, très, très délicat. Très délicat. Et il n'y a pas, je ne connais pas de gens sensés, des gens de science, qui disent que ce mariage est valable si la personne, par ignorance, elle ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle on a souvent insisté, notamment récemment dans l'émission ou dans le live du vendredi, de ne pas faire sortir les gens de l'islam, parce qu'il y a des obstacles. La personne ne savait pas, elle ne savait pas qu'elle n'était plus musulmane parce que c'est dans le cœur, mais si, il faut l'informer. On ne va pas faire sortir quelqu'un de l'islam, ce n'est pas à nous de le faire, et c'est extrêmement dangereux comme position. Par contre, la personne doit savoir, elle doit être informée, et si la personne refuse, non, ce n'est pas ça, c'est votre religion, c'est pas la nôtre, ben, il a sa religion qui n'est pas l'islam. Tout simplement. Il a sa religion qui n'est pas l'islam. Que l'on soit trompé par le trompeur, qui est Satan, qu'il soit sous forme humaine ou sous forme de djinn, ça arrive. Mais une fois que l'on apprend la vérité, à ce moment, on est obligé de s'y conformer. Voilà ce que je peux te dire, ma soeur. Je sais que c'est très, très délicat. Mais voilà, ça, ce n'est pas quelque chose, on ne peut pas empêcher non plus à son épouse l'épouse n'a pas à obéir à cet homme. Donc, à supposer qu'ils sont toujours mariés, elle n'a pas à obéir à cet homme-là. Il n'a pas à lui obéir et il doit obéir à Allah avant toute chose. Voilà. Donc, je souhaite orienter cette sœur vers le bon chemin, qu'Allah te récompense pour cela et pour le reste. Mais ma science est trop limitée pour m'exprimer avec certitude. La mienne aussi est très limitée, mais voilà ce que j'ai appris. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne si on se trompe. Donc, je sais que cette question est très complexe et très difficile, comme les auditeurs ont pu le voir. Hein. C'est pourquoi je me tourne vers vous, afin que vous puissiez leur expliquer, soit de vive voix, par vidéo, ou soit directement sur le mail que je transmettrai. Ça, on ne peut pas
Il y a plus de, je ne sais même plus maintenant si c'est 8 000, si c'est 10 000, voilà. Donc on ne peut pas répondre à ça, tous ces mails-là, de cas particuliers. On en est incapable, qu'Allah nous pardonne et que vous nous pardonnez également. Précision, donc toujours la même sœur, qu'Allah la bénisse, précision sur le remède contre le mauvais œil. Al-Aïn. Sujet abordé, donc il n'y a pas si longtemps que cela. Le troisième sujet donc, concerne une vidéo très récente sur le mauvais œil. J'aimerais obtenir des précisions sur le remède impliquant l'eau des ablutions ou les traces laissées par une personne comme un verre d'eau entamé. Pourriez-vous expliquer la procédure exacte pour utiliser cette eau afin de dissiper le mauvais œil? Le point reste confus pour certains de mes proches qui pensent que j'ai mal interprété vos propos, notamment sur le fait de récupérer l'eau des ablutions d'autrui données volontairement ou, pour ne pas vexer personne, d'utiliser une trace comme un verre d'eau et où elle a bu, d'où pour s'en laver. Des exemples précis de votre part les aideront grandement à dissiper tout malentendu. Je vous remercie infiniment pour le temps que vous consacrez à ma demande. Vos explications sont d'une aide précieuse pour notre communauté. Barakallahu fik ma sœur. Peut-être effectivement ça n'a pas été aussi clair et puis ce n'est jamais de toute façon, ce n'est jamais assez clair. Et puis le rappel profite aux croyants. Donc ce n'est pas un reproche qu'on peut te faire. Quand on connaît la personne, ou on doute, comme l'a dit le professeur, est-ce que vous pensez à quelqu'un? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Ils ont dit oui, effectivement. Celui-là qui a fait Badr, voilà ce qu'il a dit. Et il a dit, comment quelqu'un peut tuer son frère? Amène ton eau de l'ablution et à l'autre, il a dit de s'en laver. C'est-à-dire que cette eau de l'ablution, soit on la met dans un grand seau d'eau, on la rajoute et on se lave. On fait une douche, entre guillemets, on fait le ghusl avec, tout simplement. Ça, c'est l'eau des ablutions et qu'on met ailleurs. Ou alors, on prend cette eau-là, on se lave, on fait les ablutions avec et on s'en met, excusez-moi du terme, dans le sous-vêtement aussi. On peut s'en mettre également sur les habits. Mais le plus simple, c'est de prendre cette eau-là, c'est de mettre un peu plus de volume d'eau, et on n'a pas besoin de 10 litres. Hein. Voilà, avec 1 litre, 2 litres, on peut faire le ghusl. Il n'y a aucun mal. C'est facile à faire, en tout cas pour celui qui veut économiser l'eau. Et on se lave tout le corps avec, tout simplement. Et effectivement, pour ne vexer personne, que la personne se dise, mais tu te prends pour qui? Tu crois que moi, qu'est-ce que tu as de mieux que moi pour que je t'envie, etc. On ne discute pas. Ou c'est son père, ou c'est quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui ne comprendrait pas. On reste un verre entamé, ou un récipient entamé, où la personne a bu. Ça, c'est un conseil d'un imam de Riyad qui était venu faire une conférence sur ça. C'était sa spécialité. Et on dilue donc cette eau-là dans une eau plus grande, et on fait ses ablutions avec, ou on fait carrément les grandes ablutions avec. Voilà, j'espère avoir été assez clair, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Allô, salam alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. En fait, tout d'abord, merci beaucoup pour ce que vous faites, à votre équipe. Allah yarfik. En fait, j'ai une question, d'accord? Oui. Et moi, honnêtement, je suis un peu perdu, quoi. C'est par rapport quand on jure au nom d'Allah, Oui. qu'on ne fait pas normalement, on doit faire des expirations, non? Oui, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai un souci, en fait, parce que moi, je dois faire 42, d'accord? 42. Et, ouais, 42, on appelle Al-Kafara, Ouais, c'est si ça. je ne me trompe pas. Kafara, oui. Voilà. Donc, on dit que tout doit sauver l'esclave. Bon, l'esclave, il n'y a pas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a. Ouais. Et après, tu dois nourrir à 10 pauvres. Et moi, je travaille, d'accord? Ouais. Mais là, j'ai fait les calculs et je dois faire 420, je dois nourrir à 420 pauvres. Et moi, moi, une fois, j'ai demandé, parce qu'ils m'ont dit que les optionnels dans les 3 jours des jeunes, là, Oui. ça passe pas. Il faut cas par cas. Et moi, moi, je travaille, oui. Mais moi, je sais pas, parce que moi, la seule solution pour moi, c'est que je dois faire chaque mois, mais chaque mois, c'est un peu long. Parce que là, pour nourrir 420 en tout, et tous les mois, je dois, ça, je sais pas, parce que peut-être je vais mourir avant de finir ça, je sais pas. Ouais. Et la seule solution pour moi, je sais pas si c'est valable, déjeuner chaque semaine 3 jours. Ouais. Donc, Mais tu peux mourir aussi plus tôt. Tu peux mourir avant de terminer tes 42. Tes 42. Non, mon frère, alhamdoulilah, dans l'islam, c'est la facilité. Simplement, tu devrais quand même vraiment
Pas jurer encore une fois par Allah que tu vas plus jurer par Allah. Non, c'est quelque chose de sérieux. On ne s'amuse pas avec. C'est quelque chose d'important. Si Allah nous dit justement de faire la kafara, donc c'est parce que pour nous, faire prendre conscience que c'est grave. Quand on jure, on doit jurer que par Allah. Et quand tu jures par Allah, ça veut dire que tu dis la vérité et tu vas tenir ton serment. Et tu n'as pas à le faire. Tu n'as pas à jurer par autre que Allah. Celui qui jure par autre que Allah a mécru, a dit le prophète sallam, ou il est associé à Allah. Parce qu'Allah, c'est l'être le plus... C'est Allah. Il est au-dessus de tout. Et quand on doit jurer par l'être le plus important. Donc c'est Allah. Toi, tu jures souvent par Allah, tu n'as pas à le faire. Arrête-toi, mets-toi, je ne sais pas, de la colle, mets-toi une bande, ne jure pas par Allah. Ne jure pas par Allah. Si tu le fais, là, 42, c'est libérer un esclave, comme tu dis, celui qui ne peut pas, c'est nourrir ou habiller 10 pauvres. Tu ne pourras probablement pas, comme tu dis, alhamdoulilah. Si tu ne peux pas, c'est jeûner effectivement 3 jours. 3 jours par serment. 3 jours par serment si tu peux. Alhamdoulilah, tant que tu n'es pas malade, tu peux le faire comme tu peux. 3 jours par mois, les jours blancs, ou jeûner tous les lundis, ça te fera 4 jours par mois, ou tous les lundis et jeudis, ça te fera 8 jours par mois. Mais tout ça, justement, c'est pour que tu puisses goûter à la gravité de la faute que tu fais. C'est parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Donc toi, tu pourras, Inch'Allah, te contenter, entre guillemets, parce que tu ne peux pas faire le reste. Les Malikites disent que tu fais ce qui est le plus difficile. Dans ton cas, c'est de jeûner. Et d'autres disent non, c'est dans l'ordre, c'est-à-dire esclave, sinon nourrir 10 pauvres, sinon jeûner 3 jours parce que tu ne peux pas. Il semble que ton cas corresponde au fait de celui qui ne peut pas nourrir 10 pauvres, 10 multiplié par 42, ça fait 420, et donc tu préfères jeûner ou tu penses que c'est ce qui est possible pour toi de faire. Si c'est le cas, tu peux effectivement jeûner au moins donc ces jours-là, en demandant à Allah, pas en jurant encore, en demandant à Allah de t'assister à ne plus en faire un jeu, à pouvoir te maîtriser, à ne pas jurer par lui, et Inch'Allah qu'Allah te pardonne, puisque c'est le grand pardonneur. En fait, mais là, est-ce que je peux jeûner 3 jours par semaine, par exemple? Tu peux jeûner tout le mois, tu peux jeûner 10 jours par semaine, tu peux, pas par semaine, par mois, tu peux jeûner 3 jours par semaine, bien sûr, il n'y a pas de mal. Toi, tu peux même jeûner les 7 jours par semaine si tu veux. Mais bon, ne te stresse pas non plus. Si le jeûne ne correspond pas, le ramadan, c'est une obligation. Là, c'est une obligation pour toi, mais tu n'es pas obligé de le faire consécutivement. Donc, tu peux jeûner 3 jours par semaine. Tu peux jeûner que 2 jours, lundi et jeudi, avec la double intention que tu fais ça et tu as choisi lundi et jeudi pour qu'Allah te récompense encore plus, puisque lundi et jeudi, nos œuvres sont présentées devant Allah. Donc, le fait que tu choisisses lundi et jeudi, c'est très bien. Moi, je te conseillerais. Si tu veux faire plus 3 jours par mois, tu peux le faire. Le meilleur jeûne, on a dit, c'est celui du prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, il jeûnait 1 jour sur 2. 1 jour sur 2, ça fait 3 ou 4 jours. Puisque la semaine a 7 jours. Donc, 3 ou 4 jours, tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Tu peux faire 1 jour sur 2, comme tu peux faire 3 jours de suite, lundi, mardi, mercredi, et puis le reste du temps tu manges, ou tu fais lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Ça, c'est comme tu veux. Ok. Ok, en tout cas, ok, parce que moi je voulais faire ça par rapport les jeunes là, Oui. mais il y a des gens qui me disaient non, qu'il faut, il faut les ordres. Non, tu peux. Vu que moi, déjà, Non, ils me disaient, moi, chaque mois, je faisais un kafara chaque mois. Oui. Je faisais des plats chez moi et je faisais chaque mois à des pauvres. Mais je vois que ça, c'est long. C'est sûr que c'est long. Ouais. Non, c'est surtout que tu prennes l'affaire au sérieux. C'est pas parce que tu auras fini de jeûner les 42 jours d'ailleurs que tu vas te mettre à jurer. Non, il faudrait décider. C'est pas un jeu, comme je l'avais dit. Il faut décider de ne plus le faire. Voilà. Demander pardon à Allah d'avoir pris son nom pour un amusement et lui demander de t'aider à ne plus le faire et effectivement réparer. Inch'Allah, comme il va te permettre de le faire. Si tu jeûnes 1 jour sur 2, si tu jeûnes 2 jours ou 3 jours par semaine, c'est très bien. Et si tu ne peux pas, parce que tu es malade, parce que tu es faible, parce que tu as un travail qui a besoin que tu manges et que tu boives, ben tu le feras quand tu es en congé ou samedi, dimanche, etc. Voilà, ça c'est à toi de gérer ça. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum. Alayka salam wa rahmatullah. Alors, un domaine dans lequel on aurait bien aimé, donc,
resté longtemps et ça fait quelques semaines maintenant qu'on souhaitait le traiter, donc on va se focaliser sur cela. C'est le fait de réparer le péché. Le fait de réparer le péché et qu'Allah bénisse les gens qu'il a guidés, qui se sont égarés, qui sont revenus vers lui et en voulant sincèrement réparer les péchés. Ça fait partie, comme vous le savez, des conditions donc du repentir. Le premier cas, donc, c'est un frère, qu'Allah le bénisse. Avant tout, je voulais vous remercier pour tout le travail que vous faites pour la communauté. On ne se rend pas toujours compte. Mais la régularité, la quantité de contenu que vous partagez demande énormément d'efforts et de temps. Qu'Allah vous en récompense pour cela. On dira Amin, Barakallahu fikoum. Je souhaiterais pour vous faire part d'une situation personnelle qui me préoccupe. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans et dans ma vingtaine, j'étais rappeur. À cette période, j'ai sorti plusieurs morceaux, réalisé des clips, diffusés sur YouTube et même vendu des CD. Cela fait désormais plusieurs années que j'ai complètement arrêté, alhamdulillah. Malheureusement, je n'ai plus accès à la chaîne YouTube donc de l'époque pour supprimer ces contenus, qui restent donc encore en ligne aujourd'hui, sans compter les CD et les musiques qui circulent probablement toujours chez certaines personnes. Ma question est la suivante. Qu'en est-il du cas d'une personne qui décède en laissant ce genre de contenu derrière elle, alors que ça n'est sincèrement détourné et repenti de son vivant? C'est ce que les savants appellent les péchés qui ne meurent pas. Tu fais bien de te poser la question. Il y a des péchés qui ne meurent pas. Quand on a celui qui fait ce qui est interdit et qui est imité par d'autres, celui-là, même s'il meurt, les péchés des gens qui l'ont imité ou qui l'a initié lui sont versés sur son compte, malgré sa mort. Voilà, donc ça c'est, je dirais, un sort très très triste. Mourir dans le péché, c'est bien sûr très grave, mais mourir dans le péché et que les péchés ne meurent pas, c'est encore pire. C'est encore pire, qu'Allah nous en préserve. Et donc tu fais très bien de t'en occuper, c'est pour cela que c'est très important. Ce n'est pas les conséquences, c'est que si tu t'en repens pas, ce qui ne semble pas être ton cas, puisque tu dis que tu t'es sincèrement détourné de tout cela, alhamdulillah, de ton vivant, tant mieux. Ensuite, donc, qu'Allah vous récompense pour les éclaircissements, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'en est-il du cas de cette personne-là qui décède? Donc, il faudrait arrêter, c'est ce que tu as fait, et regretter, décider de ne plus jamais le refaire, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui ne m'étonne pas dans ton cas, et se débarrasser des gains. Des gains, si tu peux, si tu t'en souviens dans ta vingtaine, Dieu seul sait qu'est-ce que tu as fait. Et la question qui suit également elle va dans le même sens. Si tu peux t'en souvenir, au moins ne serait-ce que en plusieurs fois, prélèvement en plusieurs fois, donner à des démunis ou donner à une association humanitaire qui s'occupe des démunis, voilà, de te débarrasser de ça si tu peux, bien sûr. Si tu ne peux pas, Allah ne te tiendra pas rigueur. Et ensuite, je te demanderai simplement de demander techniquement, non pas à YouTube, ça m'étonnerait, mais tu peux toujours demander à des spécialistes de l'informatique, etc. Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement éliminer ça? Si tu ne peux pas, Allah ne t'en tiendra pas à la rigueur, mais essaye de faire tout ce que tu peux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, et c'est ce que l'on espère pour toi. C'est ce qu'on espère pour toi. Donc, je vais prendre la deuxième question qui est également dans ce sens-là. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh Karim. Donc, nous disons alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je souhaiterais vous poser une question de fiqh concernant une situation personnelle que j'ai mis islam au quotidien en espérant que ça profite à plusieurs personnes. Il y a quelque temps, j'ai acheté des chaussures, des vêtements, des parfums de marque contrefait. Effectivement, il y en a beaucoup dans les cités et en dehors des cités. Pour faire le beau, on va prendre les moins chers avec de fausses marques. À ce moment-là, je ne m'étais pas posé la question de savoir si c'était halal ou haram, comme beaucoup. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que l'achat de produits contrefaits n'était pas permis en islam. En effet, l'islam condamne tout ce qui est faux, mon frère. Je ne parle pas de toi, toi tu le sais. C'est surtout ceux et celles qui nous écoutent de savoir que tout ce qui est faux, ce n'est pas seulement les faux ongles, ce n'est pas seulement le mensonge, tout ce qui est faux, l'islam le condamne. Donc, aller prendre des gens qui ont dépensé ce qu'ils ont dépensé, oui, quand on a parlé de je ne sais plus quelle méthode pour contourner la loi, pour suivre les matchs de foot, etc., je ne sais plus comment ça s'appelle, des gens se sont, oui, mais ils volent, ils nous volent, nous aussi on peut les voler. Non. C'est toi ça ne t'appartient pas, ça appartient à quelqu'un d'autre.
Quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, on appelle ça du vol. Voilà. Donc prendre une marque qui ne t'appartient pas, ça s'appelle ça du vol. Et par conséquent, qu'on ne le justifie pas. Qu'Allah nous pardonne, qu'on ne le justifie pas. Donc ce n'est que plus tard que j'ai appris. Depuis, je me suis sincèrement repenti. Donc, dit le frère, j'ai regretté cet acte, j'ai cessé d'acheter ce type de produit et j'ai la ferme intention de ne pas recommencer. Alhamdulillah. C'est 3 des 4 conditions du repentir. Le repentir sincère suffit-il dans ce cas ou bien suis-je tenu à réparer un préjudice lié au droit des marques? Oui. Si tu peux, tu dois le faire. Si tu ne peux pas, alhamdulillah. Allah sait que tu ne peux pas. Mais si tu peux, mon frère, il faut que le fasses. C'est le signe de ta sincérité et que demain, ces marques, que ce soit des musulmans, des non-musulmans, ils vont prendre tes bonnes actions à la place. Parce que tu as pris leurs droits. Il est là le problème. Deuxièmement, et si une réparation est requise, comment doit-elle être faite concrètement, sachant qu'il est impossible de restituer directement au propriétaire donc concerné? Je vous remercie par avance, qu'Allah vous préserve, vous donne, vous récompense pour votre disponibilité, votre bienveillance, vos efforts dans la diffusion de la science et vous accorde le paradis sans jugement. Amin. Donc, premièrement, félicitations. Moi, je te félicite parce que beaucoup de gens disent oui, mais c'est pas grave, oui, mais c'est passé. Non. Le passé, le futur. Allah seul sait, c'est passé, mais les conséquences, comme on le fait dire à Ibn Sirin, quand il a été emprisonné, il dit que ça, c'est les conséquences d'un péché que j'ai fait il y a 40 ans. Donc ne pense pas que c'est passé, Non, il faut avoir réparé si tu peux. Et donc je te félicite pour ce que Allah t'a permis de faire. Et ensuite, il faut continuer à réparer si c'est possible. Donc ce que tu peux faire, fais-le. Si tu ne peux pas tout faire, comme disent les savants, c'est pas parce que tu peux pas. J'en ai fait tellement que je ne sais pas. Mais commence quand même. Au moins enlève, au moins diminue tes péchés. Diminue. Si tu as tout consommé il y a 20 ans, je ne sais même plus combien, mais tu as une idée. Tu as une idée quand même de combien. Et si tu n'as même pas idée, au moins, régulièrement, quand tu fais des économies, donne-le à des démunis avec l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne ce que tu as fait et que donne à ces personnes, à ces droits, cette partie de ton investissement. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certainement le très miséricordieux. Et je ne doute pas comme tu décris la situation, je ne doute pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit miséricordieux pour toi et pour nous tous. Allô, oui, salam alaikum. Allô. Allô. Salam alaikum. Oui, wa alaikum salam, ça va? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. J'avais une petite question. Oui, je vous écoute. Il y a plusieurs divergences et j'étais un peu perdue. Oui. Alhamdulillah, grâce au bon Dieu, mon mari et moi, on attend un enfant. Là, je suis enceinte de 8 mois. On attend une petite fille. Oui. Et en fait, il y a un ami à mon père. Oui. Je lui ai dit, bon, voilà, on souhaiterait, Inch'Allah, l'appeler Nour. Et il m'a dit, Nour, oui. Et il m'a dit, moi, il y a plusieurs divergences, mais je suis pour ceux qui pensent que ce prénom, c'est pas un prénom à donner à un enfant parce que ça fait partie des noms d'Allah. En sachant que je me suis dit, bon, le nom d'Allah, c'est An-Nour. Et nous, on veut juste l'appeler Nour, qui signifie en arabe lumière. Tout à fait. Donc, j'ai posé la question à mon père parce qu'il m'a mis un peu le doute. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une bonne chose? Et mon père, il m'a dit, non, ma fille, Nour, ça veut seulement dire lumière. C'est pas la première fille au monde à s'appeler comme ça. Inch'Allah, le bon Dieu connaît ton intention. Il n'y a pas de souci à ce que tu l'appelles comme ça. Donc voilà, je voulais savoir... Tu veux me mettre dans le cercle là. Partager. Non, alhamdulillah, comme tu l'as dit, c'est bien dit, l'argument de ton père n'est pas valable, c'est pas la première fille à s'appeler comme ça, ce n'est pas une justification. Par contre, la justification que tu as donnée, An-Nour, c'est le nom d'Allah. Ça, c'est formellement interdit d'utiliser. Par contre, Nour, comme Karim, comme Rahim, comme autre chose, c'est permis. C'est permis. Le prophète sallam l'a permis. Allah l'a permis. Allah l'a utilisé plusieurs fois dans le Coran. Mais donc, Nour comme ça, c'est permis. C'est permis. Après, dans le doute que tu l'appelles autrement, tu peux l'appeler autrement pour sortir de divergences. Mais celui qui dit que c'est formellement interdit n'a pas le droit non plus de parler sans science. Donc, Nour, ça peut être un prénom de garçon, comme ça peut être c'est neutre, ça peut être un prénom de fille. C'est surtout d'ailleurs un prénom de fille, puisque vous aimez bien cette petite lumière, ces petits noms.
Non, c'est pas interdit. Tu peux l'utiliser, Inch'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite le reste de la grossesse et bénisse la petite Nour et ses frères et sœurs. Amine, merci beaucoup, c'est super réfléchi. Alhamdulillah, là j'ai l'esprit léger, je me suis dit c'est bon. Je suis tranquille. Merci beaucoup et bon courage. Bonne soirée. À vous aussi, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, il reste peu de temps. Voilà, on va prendre la dernière question, Inch'Allah, puisque nous, on approche le Maghreb, qui est également dans la case que j'ai appelée repentance. Donc, le fait de réparer le péché. Et c'est très important. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier pour cette émission. Grâce à ça, on évolue de jour en jour, alhamdulillah. Grâce à Allah avant toute chose. Puis au travers de cette émission qu'Allah nous permet de faire. Alors, je vous envoie ce message car depuis 1 an, je suis voilé et marié, mais concernant mon voile, avant, je ne le portais pas, comme beaucoup. Quand j'étais au lycée, donc, que ce soit photo ou vidéo, mes amis hommes ou femmes ont des photos de moi sans voile. Je voulais savoir si c'est grave. Grave. Ce qui est fait est fait. Que tu envoies des photos sans voile, certainement, c'est grave. Parce qu'ils vont témoigner contre toi. Et surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux. C'est l'une des choses les plus graves, je trouve. C'est qu'on fait des péchés. Avant, c'était juste les copains. Au pire, c'était quelques dizaines de personnes qui le savaient. Voilà. Maintenant, entre les groupes, sur les réseaux sociaux, c'est comme on le dit maintenant, le monde est devenu un village. Donc tu postes quelque chose, même en le supprimant, comme on le verra tout à l'heure, même en le supprimant, il y a des gens qui le gardent. Donc ça, c'est un problème, c'est grave. C'est grave, mais il n'y a pas de péché, alhamdoulilah, qu'Allah ne pardonne pas. Il suffit comme le font les frères et les sœurs tous les jours, c'est de revenir vers Allah repentant, d'arrêter, de regretter, de décider de ne plus jamais le refaire et de le réparer. Donc ton problème, c'est comment le réparer en réalité. Je tiens à préciser que j'essaye de supprimer beaucoup de mes anciennes photos, alhamdoulilah, dans mes anciennes conversations avec mes amis, mais je n'arrive pas à tout supprimer, car même si je supprime certains, ont des souvenirs dans leur propre téléphone, et ce que je ne peux pas diriger moi-même, qu'Allah vous récompense, amin. Donc c'est ce que tu fais. Tu fais ce que tu peux. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter, de ce qu'elle peut faire. Allah sait que tu as regretté, maintenant tu lui obéis au moins d'un point de vue vestimentaire et tu lui demandes pardon, tu continues à lui demander pardon. Si le meilleur des hommes demandait 100 fois pardon à Allah par jour, donc que dire alors de nous? Et lui, il n'avait pas de photo. Voilà. Donc il faut demander pardon, le regretter, sans bien entendu se morfondre et être inconsolable. Ce qui est fait est fait. Allah t'a guidé après cela. Il t'a permis, alhamdoulilah, de t'imposer ce qu'Allah aime et tant mieux pour toi. Donc, ce que je te conseille, c'est, si tu as l'occasion, dans les groupes où tu es de WhatsApp, de demander aux personnes, si elles ne le font pas, c'est leur problème. Mais au moins leur demander de supprimer ces photos, les supplier de le faire. Après, si les personnes le font, alhamdulillah, c'est grâce à Allah. Si elles ne le font pas, c'est contre elles. C'est contre elles. Là, tu n'as pas. Mais tu dois, chaque fois que Allah te fait penser à un moyen de supprimer certaines photos, comme tu dis dans les conversations, etc., mais il faut le faire. Tu prends ton téléphone, tu vas dans Images, tu fais tout ce que tu veux, tu supprimes toutes les images. Déjà, ça va t'aider et t'enlever beaucoup de waswas. Et ensuite, les gens, des groupes dans lesquels tu étais ou des gens que tu connais, qui te voient voiler, autre chose, tu peux leur dire j'ai un problème, je ne sais vraiment pas comment faire tout ça. En tout cas, si vous pouvez m'y aider, alhamdulillah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le miséricordieux et très certainement bien plus miséricordieux que nous, on peut le penser. Il est bien mieux que ce que nous, on peut penser. Et rien ne lui ressemble. Jalla wa ala. Donc, on va arrêter là, Inch'Allah. Sinon, on continuera jusqu'à très longtemps. Donc, notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera mercredi à 19h encore. Désolé pour l'horaire, comme j'ai dit. Sauf pour les gens qui doivent être contents à Mayotte et aux Comores et peut-être en Australie, j'en sais rien. En tout cas, les gens qui sans beaucoup de difficultés, ou qui avaient des difficultés à nous suivre quand c'était à 22h, maintenant, Allah leur permet de nous suivre dans un temps raisonnable, entre guillemets,
Qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs, qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.